Dans cette vidéo, nous poursuivons notre entretien avec le docteur Daniel Yagnetom qui revient sur sa vie en Angola ainsi que sur l'arrivée du multipartisme dans son pays d'origine, le Cameroun. Cet échange centré sur sa vie a débuté dans la vidéo numéro 10 et se poursuit ici. Docteur Daniel Yagnetom, vous avez effectué plusieurs voyages au Cameroun dès 1991. Votre dernier séjour dans votre pays remonte à 1996. Depuis, vous avez décidé de ne pas y retourner. Nous sommes actuellement en 2025 et vous êtes toujours en exil. Que s'est-il passé? Je me suis rendu compte que l'UPC était prise en otage. Et il y avait déjà plusieurs UPC. Il y avait notre UPC historique qui n'est pas reconnu officiellement par le gouvernement camerounais. Et il y avait l'UPC gouvernemental qui était reconnu, qui fonctionne ouvertement, mais elle aussi, elle est sous la coupe, sous l'influence complète de l'État camerounais. Donc, j'ai compris que ce n'était pas possible, il n'y avait pas de place pour l'UPC pour le moment. Au Cameroun, il fallait se battre, il fallait d'abord chercher la racine du problème épéciste et après l'avoir cherché, poser le diagnostic qu'il fallait et voir ce qu'il fallait faire exactement. Et c'est ce travail que je me suis mis à faire. Et si ce travail ne pouvait pas être fait au Cameroun, c'est pour cela que je suis resté. Vous avez choisi de rester en Angola. Comment avez-vous organisé votre vie dans ce pays? Ma présence en Angola, je l'ai toujours prise comme passagère. C'était un recul. Je suis venu en Angola en exil pour me doter de moyens pour rentrer chez moi au Cameroun. Donc, il fallait survivre en Angola. Et ce n'était pas facile pendant la guerre. C'était difficile. Il n'y avait pas d'habitation. C'était vraiment extrêmement difficile. Contrairement aux idées répandues que je me suis enrichi facilement en Angola, c'est pas ça c'est de l'histoire à la réalité. Il a fallu beaucoup travailler. Il a fallu beaucoup travailler en Angola et pour survivre, pour vivre. Et c'est pour cela que j'ai créé ma clinique. Et grâce à Dieu, avec la clinique, je me suis bien installé en Angola parce que ma clinique a toujours eu un volet de charité et en même temps un volet financier. Enfin, concernant votre lutte politique, comment vous êtes-vous structuré et mobilisé? Parallèlement, je continuais mon combat. Et les choses n'avançaient pas au Cameroun parce que quand j'ai commencé les recherches avec des rencontres avec les principaux dirigeants des partis frères, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un sérieux problème au Cameroun. Il y avait un sérieux problème avec l'UPC. Ma famille maternelle avait perdu beaucoup de jeunes, c'était des villages complètement dévastés. Ma famille paternelle, la même chose. J'ai commencé les recherches et c'était très difficile puisqu'il n'y avait pas de littérature à cette époque-là. Je me suis rappelé des conversations de mon papa, de l'épopée épiciste de la guerre de l'indépendance. Nous avions une école des cadres de l'UPC pendant la clandestinité. Il n'y avait pas de la documentation, mais on écrivait beaucoup et on parlait aussi de la guerre de l'indépendance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'atrocités au Cameroun. Beaucoup d'atrocités. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème. On ne pouvait pas avoir assassiné autant de personnes, des centaines de milliers de personnes, et que cela passe inaperçu. Donc il y avait beaucoup de délits, il y avait beaucoup de crimes, il y avait un litige. Et c'est à partir de mon litige que je suis arrivé au mot contentieux.
Le docteur Daniel Yagnetom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.